On ne présente plus la Clio. Renault a vendu 15 millions d'exemplaires de sa compacte best-seller depuis son lancement en 1990 et l'année dernière c'était encore la voiture la plus vendue en France. Lancer une nouvelle Clio, c'est donc un challenge pour Renault et si la précédente génération misait surtout sur son design extérieur, celle-ci mise surtout sur la connectivité et les aides à la conduite. Rendez-vous dans l'habitacle. Les propriétaires de Clio 4 s'étaient souvent montrés assez critiques de la qualité de l'habitacle de leur voiture. Renault les a donc entendus. Sur cette 5e génération, il a travaillé les matériaux et les petits détails comme par exemple cette clé assez réussie et il a surtout revu tout le dessin de la planche de bord avec ce qui s'appelle désormais le Smart Cockpit. Alors c'est d'un côté un écran digital qui est derrière le volant, c'est une première sur la Clio, quelque chose qu'on voit surtout sur les modèles premium. Et puis il y a surtout au centre de la planche de bord ce très grand écran qu'on retrouvait jusqu'à présent uniquement sur le haut de gamme, sur l'espace chez Renault. Et puis il y a ce petit côté iPad qui se retrouve aussi bien dans le design mais aussi dans la manière de s'en servir. Renault s'est en effet clairement inspiré du smartphone pour l'utilisation de son écran tactile par exemple pour la personnalisation. Il suffit en effet que je sélectionne l'une des applications sur l'écran d'accueil, comme le téléphone, hop, je le supprime et je peux choisir par exemple l'aide au parking que je resélectionne. Alors c'est un petit peu lent mais ça fonctionne quand même. Hop, je le place ici et j'ai mon nouvel écran d'accueil. Parmi les nouveautés technologiques sur cette 5e génération de la Clio, il y a l'arrivée des aides à la conduite et notamment la conduite autonome de niveau 2. Alors elle débarque sur de nombreux modèles compacts de segment B cette année et notamment sur la Clio qui sera le premier modèle Renault à en disposer. Alors, nous n'avons pas pu le tester sur ce modèle d'essai particulièrement puisque c'est une boîte manuelle, mais nous avons pu le tester sur une version en boîte automatique. Cette conduite autonome de niveau 2 mêle le régulateur adaptatif de vitesse et puis aussi le maintien dans la voie. Il fonctionne jusqu'à 160 km/h, donc aussi bien sur autoroute que dans les bouchons du quotidien. Elle sera disponible à la fin de l'année. Sur cette 5e génération, Renault a donc voulu démocratiser un certain nombre d'aides à la conduite et de connectivité qu'on retrouvait surtout sur des modèles haut de gamme, mais il a voulu conserver le prix d'une petite voiture. Cette version TCE 100 n'est donc 450 € plus cher que la version équivalente sur la génération précédente, mais avec beaucoup plus d'équipements, de quoi faire revivre le slogan « Elle a tout d'une grande ».